mais le raisonnement est facile. Donc nous poursuivons notre Gemara. La Gemara pose la question. Donc nous avons défini que Totefet c'est un diadème que l'on fixe sur le front ou sur la coiffe, mais on a parlé dans la Mishnah aussi de sarbitin. On a l'impression que ça va ensemble, donc ce sont deux choses qui sont proches l'un de l'autre. La Gemara demande Eizu Totefet ve Eizu sarbitin. Qu'est-ce qu'on désigne par Totefet? Quel est le bijou exact qui est défini par Totefet? Et quel est celui qu'on appelle sarbitin? Amar Rabbi Abaou, Totefet amukefet la mais ozen le ozen. La Totefet, c'est quelque chose qui fait le tour du front et qui va d'une oreille à l'autre. Est-ce qu'il y a un Rashi? Nous on a Amukefet et lui il a Amakefet. C'est un peu mieux je trouve. Parce que Moukaf c'est un passif et là il faut un actif. Amakefet est à Padachat. Ça entoure quoi? Padachat le front, mais Ozen le Ozen d'une oreille à l'autre. Très bien. Et Sarvitin c'est quoi? Hamagi'in la ad le chayea. Alors ce sont des objets décoratifs qui lui arrivent à la femme jusqu'aux joues. Le chayaïm, c'est les joues. Mais ils sont où exactement? Alors là, on va voir qu'il y a un petit débat entre les Rishonim. Que nous dit Rashi? Amagi'im ad le chayea al rosha korchato. En fait, elle l'enroule autour de sa tête. Vetola la al chayea mikan ou mikan, et elle les suspend sur les joues de part et d'autre. Donc on a l'impression que c'est alors on ne sait pas ce qui fait le tour. Est-ce que c'est un tissu ou est-ce que c'est dans le même matériau en or, en métal doré qui fait le tour de la tête? Mais ça fait le tour de la tête et ensuite ça continue. Et ça descend sur les joues, jusqu'aux joues. Jusqu'au ou autour des joues? Sur les joues. Ouais, oui, pas jusqu'au. J'ai dit jusqu'au, c'est une erreur parce que j'ai été influencé par ce qu'on va voir un peu plus tard. Non, vous avez raison, Rachid ne dit pas jusqu'au, il dit ça va sur la joue. Et ça se trouve, c'est même quelque chose qui est plus large que juste un petit trait qui encadre la joue. Al-Khayya. Donc c'est pas, je vous avais traduit par pendentif. D'après Rachid, c'est pas un pendentif, pas du tout. Alors d'où j'ai sorti mon pendentif? Alors je vous propose de regarder le Rambam dans son Perush à Mishnayot. Comment on l'avait écrit dans la Gemara? Ah non, mais dans la Gemara, il y a écrit Amagi'in la ad le chayea. Quand j'avais dit jusqu'au, c'est parce que c'est dans la Gemara. Il lui arrive jusqu'au joug. Donc ça arrive jusqu'au joug. Mais l'idée de jusqu'à, c'est juste, c'est pas seulement, ça s'arrête, pas comme le diadème qui s'arrête au front, ça descend plus bas. Et ça arrive jusqu'au joug. C'est dans ce sens-là que Rachid a compris. On va voir que d'autres le comprennent autrement. Ce jusqu'à. Alors donc on avait dit qu'on va voir le Rambam dans son Perush à Mishnayot. Voilà. Tout est fait.
Voilà, Vetot est fait. Vous avez Vetot est fait. Le Rambam, on va pas voir tout, on va juste regarder ce qui nous intéresse. Donc vous avez Vetot est fait en gros. Vous voyez? Vous l'avez là? Voilà, c'est ça. Vetot est fait. D'abord, il explique que c'est Totefet. Utzitz, donc lui aussi, il nous dit que c'est un diadème. Yiksheru oto à la metzach, que l'on attache sur le front, mais ozen le ozen d'une oreille à l'autre. Pas de problème, c'est comme on l'a vu. On aime bien quand il y a une unanimité comme ça. Vesan bitin. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur dans le texte, parce que nous on a sarbitin. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Nikraim belashon chachamim lechayaim. Alors lui, il comprend que déjà, il nous explique que sur le plan étymologique, que le mot sarbit, ça veut dire joue en fait, dans le hachon chachamim. Qu'est-ce qu'il appelle la hachon chachamim? Dans le langage intello, la hachon chachamim, peut-être ça veut dire ça dans un certain type de langage, ça désigne dans le jargon, on va dire, dans le jargon des spécialistes, ça désigne les joues. Vehem yemine atarshit, donc ça fait partie des espèces de bijoux. Venitlin minatzitz ala tsedaim ve ala lechayim, et c'est suspendu à partir du diadème sur les tempes et sur les joues. Ou le fichach nikra lechayim, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle ça le chayayim. V'amru bizman shen tefurin, rotzelomar tefurin batotefet. Et lui, il comprend que tefurin, c'est pas comme on avait dit que le totefet, il est sur le cousu à la coiffe, mais hen tefurin, c'est les sarvitines qui sont cousues sur le totefet. Et là, donc, c'est d'après le Rambam, c'est un pendentif. Vous avez sur le front, vous avez le diadème, et sur ce diadème, on coud deux choses qui descendent sur la tempe et qui descendent même sur la joue. Et donc, c'est cette explication-là qui est rapportée dans le Tour et dans le Shulchan Aruch. Et curieusement, quand le Tour et le Shulchan Aruch le mentionnent, il dit Ve'eno magia ella ad al chayayim. Il a compris que le ad al chayayim, c'est exclusif. Moi j'avais compris, et d'ailleurs dans le Rambam c'est mashma, il descend non seulement sur la tempe, ala tsedaim, ve'al al chayim, et même jusqu'aux joues. Et eux ils comprennent ça, c'est restrictif, mais ça ne descend pas plus bas que la joue. Je ne sais pas pourquoi d'où ils ont sorti ça. Voilà. Donc on retient. Donc bien que Rashi ait expliqué que les sarbitines c'est quelque chose qui est accroché sur la tête en fait et qui n'a rien à voir avec le totefet, on pourrait avoir d'après Rashi les sarbitines sans avoir le totefet. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux ensemble. C'est indépendant d'après Rashi, alors que d'après le Rambam et le Meiri et les autres Rishonim, c'est un pendentif, donc c'est pas possible d'avoir. L'un ne va pas sans l'autre. On peut avoir un totefet sans sarbitine, on peut avoir un sarbitine sans totefet. Pour Rashi, c'est accroché comment? Pardon? Pour Rashi, c'est accroché comment? Sur la tête. C'est enroulé autour de la tête, et puis ça continue, ensuite ça descend. C'est comme une sorte de couronne. J'imagine que c'est un peu une couronne qui descend et qui enveloppe le visage. Cette précision qui est apportée ici, c'est pour dire que c'est permis de sortir avec Shabbat. Non, c'est interdit. Ah oui, non, c'est permis, ça dépend. Il faut que ce soit fixé à la coiffe pour que ce soit permis. Si ce n'est pas fixé à la coiffe, c'est interdit. Parce que il y a un risque qu'elle te fasse admirer, mais si c'est fixé solidaire de la coiffe, et qu'elle ne veut pas enlever l'un sans l'autre, ça élimine le risque. D'être entouré, que ça descende sur le. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau de précision, c'est pour dire que c'est
c'est permis pour sortir avec une femme. Ben, selon Rachid, je comprends que comme c'est sur la... C'est fixé autour de la tête, il y a la coiffe en dessus, par-dessus. Donc si elle veut l'enlever, elle est obligée d'enlever sa coiffe et automatiquement elle dévoile sa chevelure. Peut-être. Non, mais ça marche pas ce que j'ai dit, parce que Rachid a dit Bisman Shehen Pefurin, il faut que ce soit cousu. Donc, je sais pas que si c'est pas cousu, il y aurait un moyen de l'enlever sans enlever la coiffe. Alors, on a presque fini ce sujet-là, et donc il y a encore un petit enseignement. Amar Ravuna dit Aniyot Osinotan Shel Minet Sivonim. Ashirot Osinotan Shel Kesef Shel Zahav. Alors, les femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens, elles fabriquent ces objets dont nous avons parlé avec des espèces de couleurs, minet sivonim, avec des choses en couleur. Alors que les hachirot, les femmes qui sont aisées, aussi notan shel kesef ve shel zahav. Elles le font avec de l'argent et de l'or. Donc on peut faire apparemment ces totéfètes-là, on peut ne pas les faire avec de l'or et de l'argent, mais simplement avec un matériau très pauvre, mais qui est joliment bariolé, et qui peut servir aussi de décoration. La question est de savoir, si on nous enseigne ça, c'est pas pour l'anecdote, c'est sûrement qu'il y a une implication halachique. La question est de savoir quelle est l'implication halachique de cela. Si elles sont colorées, elles ne va pas les enlever pour les montrer à sa copine. Alors que si elles sont en argent ou en or. Alors, je vais vous lire d'abord le Tosfot Arosh. Moi, dans mon édition, j'ai un Tosfot Arosh. Alors, Nunzaïn Amudbet. Voilà. Aniyot, Osototan, Shelminet Sivonim, Vashmoinan, Dafilu Behanenami, Chashinan din Mashal Farbocharia. Le Roche, le Tosfot Arosh nous dit, il faudrait voir d'ailleurs dans le Piskei Arosh comment il est possèque, que le chidouche de Ravuna, c'est que même dans ces matériaux colorés qui n'ont pas de valeur, beaucoup de valeur, on a quand même peur qu'elle les enlève pour les montrer. Et donc, ça a beau être peu important, c'est quand même interdit pour les aniyot. Parce que c'est joli, exactement. Le Ritva rajoute quelque chose, qu'il y a un deuxième chidouche dans Ravuna, c'est que la xéra, il est d'accord avec le Roche, que la xéra existe pour les aniyot, pour les aniyot quand c'est décoré, mais uniquement pour les aniyot. Mais on n'interdit pas les matériaux décorés pour les hachirot. Si une femme qui a les gros moyens met une fois ce petit truc de cette décoration-là, elle peut sortir avec le Shabbat. Pourquoi ? Parce que, comme ce n'est pas l'habitude pour elle de les porter, donc on n'a pas fait de xéra. Mita de l'oshricha, le gazgou rabanan. C'est très rare une femme qui a des moyens, elle sort avec ça. C'est presque indécent. Donc, elle ne le fera pas. Donc, si une en plus, mais ça, il ne le dit même pas. Il dit parce qu'il dit que Kivan de là, vous chayou les atuyinu, lo gazrinan. Et puis en plus, ve lo gazrinan. Hani atuani. Et on n'a pas voulu faire une sorte de leploug en disant on ne fait pas de différence. Non, on dit on fait la différence. Donc en fait, dans le din de Ravuna, il y a deux chidushim. Les aniyot n'ont pas le droit avec les décorés. Les hachirot, elles ont le droit avec le décoré. Je vais jeter un coup d'œil dans le Roche, puisque je ne me rappelle plus si le Roche a parlé de ça ou pas. Probablement pas, sinon je l'aurais noté.
Il tient compte de l'économie. Même dans la marque, il tient compte de la sociale. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pazaini tzitz, tadenam yachi, shayot sabesvacha muzevet, ezut otefet, Rabbi Abba, sarbitim, amar avuna, niyot osin, shel minet sivonim, ashirot osin otan, non, il dit rien du tout, il ramène la Gemara telle que. Voilà. Donc, jusqu'ici, c'était très simple. Et donc, on va avancer maintenant, et là, ça va être déjà un peu plus sophistiqué. On arrive à une autre, on revient à la Mishnah, Velo bekavoul, un nouvel accessoire. Et là, il y a écrit, déjà, on avait eu un problème là-dessus quand on avait étudié la Mishnah, Velo bekavoul, le reshut arabim. Tout d'un coup, il y avait écrit le reshut arabim, alors que nous, on avait pensé que tout, c'est le reshut arabim. Tout d'un coup, pour kavoul, on dit, le kavoul, on ne peut pas sortir dans le reshut arabim. Alors, regardons à nouveau Rashi pour nous remettre en mémoire le commentaire. Alors, qu'est-ce que c'est kavoul? Mefaresh bigmara. Donc, ça va être l'objet de notre Gemara, ça va d'identifier ce terme. Mais Rashi a ensuite, alors, il avait quand même parlé, pourquoi on parle de reshut arabim ici? Aval chatser shari. C'est pour nous dire, par contre, à contrario, quand c'est dans une cour, cela est permis. Et c'est pour ça que ça a été mentionné spécifiquement pour le kavoul, parce que tous les autres, non seulement c'est interdit dans le reshut arabim, c'est même interdit de sortir de la maison dans la cour. Vous vous rappelez que dans la plupart des maisons, l'organisation des maisons à l'époque de la Gemara, comme on voit des fois encore dans quelques vieilles maisons de Jérusalem, à Mea Shearim ou ailleurs, vous avez les maisons qui donnent dans un chatser, et le chatser donne dans la rue. Et donc, dans tous les autres accessoires qui ont été interdits par la Mishnah, c'est pas seulement dans le reshut arabim que c'est interdit, c'est même dans la cour. Alors que la cour, c'est un reshut hayachid. Et si on a fait un hérouv, il n'y a pas de problème de porter dedans. Alors, réponse, Shema targilem birshut arabim. On a peur que, à partir du moment où elle les a déjà dans la cour, et donc elle se sent un petit peu déjà dans le domaine public, parce que la cour, c'est un collectif. Après, une fois qu'elle a ça dans la cour, elle peut être amenée à sortir sans se rendre compte, et donc elle va transgresser la halakha. Donc par crainte, comme mesure barrière, on a interdit même la cour. Chadak zeraï, et on ne va pas me dire que c'est une zera l'ixera, on a estimé que c'est une seule et même zera, de gazour ba'em, shelo titkashet ba'em beshabbat klal. On a dit qu'une femme n'avait pas le droit de se parer avec ces objets-là, sous-entendu à l'extérieur de la maison, le jour du Shabbat. Ou bekavoul itiru, mais on a fait une exception pour le kavoul. Pourquoi? Que de me faresh le kama le pirkin. On en aura l'explication beaucoup plus tard dans notre pérec, page 64b. Chez l'olé sort et kol tarchitea veut gagner al baala. Parce qu'il y a quand même le problème de shalom bayit. C'est important que l'épouse soit séduisante aux yeux de son mari. Et donc si elle ne se pare pas, elle risque un peu d'être méprisée par son mari, et ça c'est très malsain. Donc il fallait choisir un accessoire pour lequel on permettrait le khatser à défaut du reshut arabim. Le reshut arabim c'est pas grave, mais dans le khatser elle se trouve avec son mari, et là il faut qu'elle puisse quand même porter quelque chose qui la met en valeur. Voilà ce qui était. Alors on avait vu que tout le monde n'est pas de l'avis de Rashi, et qu'il y a même une contradiction dans le Rambam. Qu'est-ce qu'on avait vu? On va refaire un petit rappel. Le Perush HaMishnayot, il dit que ça va sur tout, et que le reshut arabim, en vérité, ça va sur absolument tout, et que on a mis le reshut arabim pour dire que la défense, c'est de peur qu'elle le porte sur 4 coudées. Alors le reste, on avait posé la question, mais pourquoi ça a été dit juste là maintenant? Moi j'avais proposé, c'est là que j'avais proposé, parce que c'est juste au milieu, c'est une position médiane, et ça montre que ça va sur tout. Parce que si on l'avait mis à la fin, on aurait dit que c'est juste sur le dernier. Si on l'avait mis au tout début, on aurait dit que ça va juste sur le premier. Du coup on l'a mis au milieu, comme ça, c'est l'explication que j'avais proposée. Et donc, ce qu'on avait mentionné, c'est le Tosfot Yotov avait dit que
que le Rambam, dans son Mishneh Torah, s'est rétracté par rapport à ça. Et lui, il est possède, finalement, il rejoint Rashi, mais un peu différemment de Rashi. Rashi a dit que dans tous les Khatser, c'est interdit de tout porter. Le Rambam dit, dans tous les Khatser où il n'y a pas eu de hérou, tous les Khatser où il n'y a pas eu de hérou, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de porter ça non plus. Bien que lorsqu'on est sur soi, c'est pas ça, ça ne peut pas porter, mais de peur qu'on l'enlève et qu'on porte alors qu'on n'a pas le droit de porter midrabanan. Ça serait une sorte de xéra l'ixéra, mais ce n'est pas considéré comme xéra l'ixéra. Par contre, si c'est mot revet, ça sera permis. Et dans le kavoul, on a autorisé, même dans un khatser shenam ou revet, pour la raison de plaire à son mari. Donc c'est comme Rashi, donc dans le Pérouche à Mishnayot, c'est pas du tout comme Rashi, il dit que Roshut Arabim, ça a été dit sur tout. Et ça n'exclut pas nécessairement le din de Khatser. On a parlé de Roshut Arabim juste pour mentionner la raison, qu'on comprenne la raison de la défense. Et dans le Mishneh Torah, il va faire une différence entre Khatser Mourevet et Khatser Shena Mourevet. Mais maintenant, la question n'est pas là. Maintenant, c'est pour nous remettre en mémoire. La question que la Gemara va aborder, c'est Kavoul, c'est quoi? Alors, je vous dis Kavoul, c'est pour tous les objets qu'on vient de voir. Quoi? Quelle portée la femme. Quand on dit vélo des Kavoul. Kavoul, on ne sait pas ce que c'est. D'accord. L'aube Kavoul, on ne sait pas ce que c'est. Moi, ce que j'ai dit, ce qui se rapporte à tous, c'est le mot le Roshut Arabim. Il y a écrit l'aube Kavoul, le Roshut Arabim. Est-ce que le Roshut Arabim se rapporte que à Kavoul ou à tout? C'était ça la question que j'ai retraitée rapidement. D'accord. Mais maintenant, ça passe à notre problème. Le problème, c'est définir le Kavoul. C'est beaucoup plus simple. Juste un point. Chez Matal Guilhem de Rachid ici, pourquoi il emploie ce terme-là? Chez Matal Guilhem de Roshut Arabim. Ben, c'est l'idée, c'est pour expliquer pourquoi c'est Khadak Zera. Pourquoi c'est Khadak Zera? Apparemment, c'est une Zera l'Ixera. J'interdis qu'il aille dans le Khatser, parce que si je lui permets d'aller dans le Khatser, après elle va aller dans le Roshut Arabim. Et déjà le fait d'aller dans le Roshut Arabim, c'est pas par la Torah, c'est de peur qu'elle le montre à son ami. Alors, interdire en plus le Khatser, c'est Zera l'Ixera. Rachid dit non, c'est une seule Xera, Khadak Zera, chez Matar Guilhem. Parce qu'on considère qu'à partir du moment où elle est dans le Khatser, c'est quasiment sûr qu'elle va sortir avec dans le Roshut Arabim. Alors, nous reprenons dans la Gemara l'intertitre Velobe Kavoul. Amar Rabbi Yanaï. Donc là, c'est un nouvel intervenant pour changer. Amar Rabbi Yanaï. Kavoul ze Eini Yodea Maou. Je ne sais pas. Non, mais en vérité, c'est pas ça. J'ai un doute. Non, en vérité, ça veut dire j'ai un doute. Je ne sais pas ce que c'est. I-Kavla de Avdatnan. Est-ce qu'il s'agit du Kavla de Avda? Alors, Avda, on sait ce que c'est Eved, l'esclave. Le Kavla de l'esclave. Qu'est-ce que c'est? On va voir dans Rashi. I Kavla de Avdatnan, si notre Mishnah parle de Kavla de Avda, Chotam, le sceau, S-C-E-A-U, chez Osin, la Eved Biksuto, que l'on avait l'habitude de pratiquer pour l'esclave et de le lui faire mettre sur son vêtement. Les siman comme signe, Ochacha de preuve, chez où Eved, pour que les gens sachent que c'est un Eved. C'est important, une marque sociale pour dire ce monsieur-là c'est un Eved Knani. C'est important, semble-t-il, pour que les gens sachent à qui ils ont affaire pour différentes choses. Ils ne comptent pas pour le minyan, par exemple. Pardon? Ils ne comptent pas pour le minyan. Et ils sont soupçonnés aussi de mœurs qui ne sont pas toujours recommandables. Donc c'est des gens auxquels il faut se méfier. Et puis aussi, on peut peut-être leur demander de faire un certain nombre de choses. Comme c'est une condition d'esclave. Et par contre, ils sont soumis aux mitzvot, parce que le Eved Kenaani, c'est un juif qui a été trempé au mikvé
pour obtenir le statut de Evet Knani. Et le Evet Knani est soumis aux mitzvot, le même mitzvot que les femmes. Ça, je ne comprenais pas pourquoi vous dites on peut leur demander des choses au Shabbat. Non, on leur demandait des choses, un service, on leur demandait un service, quoi. C'est un esclave, donc on peut lui dire... Le Shabbat. Oui, mais un acte permis, un acte qui serait permis de Shabbat. Est-ce qu'il rentre dans le cadre d'Amiral Agoy? Pardon? Est-ce qu'il rentre dans le cadre d'Amiral Agoy? Est-ce qu'on peut lui dire Shabbat de faire ça? Ah ben non, puisqu'il est soumis aux mitzvot comme une femme. Les femmes sont soumises à tous les interdits du Shabbat. Sachor et Shamor, donc le Evet de la même façon. Et donc justement, il n'a pas le droit de porter lui aussi. Ça sera la raison pour laquelle on va lui interdire de sortir dans la rue avec son kavla, parce qu'il risque de porter. Et il n'a pas le droit de porter. Donc pour les mitzvot, il est soumis. Il est soumis aux mitzvot comme les femmes. C'est-à-dire il est dispensé des mitzvot assez chez Azman Grave. C'était volontaire, c'est lui qui choisissait ou on lui imposait d'être soumis aux mitzvot? Ah oui, non, non, on lui imposait. Ouais, on n'avait pas le choix. Il ne compte pas dans le lien. Comme les femmes. Alors, Rashi, Ikavla de Avdatnan, Chotam, Shosim le Eved, Biksuto le Simano Chachashi ou Eved, ou Beaou Katani Matnitin de Shifra Lotetsebo. Donc, d'après ça, si on dit que c'est Kavla de Avda, alors ce Kavla, il est porté par les hommes comme par les femmes. Et donc là, on parle des femmes, donc ça, il faudrait comprendre que c'est une esclave, puisqu'on parle des femmes. C'est ça que Rashi nous rappelle qu'on parle des femmes. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une question de Tosfot, mais si c'est Kavla de Havda, pourquoi est-ce qu'on l'a parlé des femmes? On aurait dû le mettre aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Donc on a l'impression que c'est quelque chose de féminin. Si c'est l'Ochotam, il n'a rien de féminin. Ça sera la question de Tosfot. Et son statut est identique. Oui, mais au niveau de la classification de ce qu'on a, soit avec quoi on n'a pas le droit de sortir, on aurait dû le mettre avec les hommes. Il faudrait gendrer Oui, c'est ça. Parce que là, on a l'impression qu'on ne parle pas Meisha Yotza, on parle que de choses qui sont spécifiques aux femmes. Après, on va parler de choses qui sont spécifiques aux hommes. Donc, il aurait été logique, quand on parle, si c'est quelque chose qui va pour les deux, plutôt de le mettre sur les hommes que sur les femmes. C'est ça la question que Tosfot soulèvera. On n'en est pas là. Donc, je reviens à Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a un doute. Je ne sais pas ce que c'est que le Kavoul. Ça peut être Kavla de Havda. Vous remarquerez que Kavla, c'est les mêmes lettres que Kavoul. Donc, ce Chotam, il s'appelle Kavla en araméen, il s'appelle Kavoul en hébreu. Et ça veut dire donc un sceau. Est-ce que c'est le sceau de l'esclave dont il est question dans la Mishnah? Aval Kipash et Tsemer Shapir Dami. Mais par contre, si on parlait de la coiffe en laine, alors c'est quoi exactement Kipash et Tsemer? On regarde Rashi. Kipash et Tsemer, Kekova. J'ai une correction, Kemin Kova, c'est plus clair. Kemin Kova, ça ressemble à une sorte de calotte, chez Tachat Asvacha, qu'on mettait sous la coiffe. De Mikrena Mikavoul. Il s'avère que, en hébreu, c'est aussi désigné par le mot Kavoul. Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu ma ligne. De Mikrenamik Kavoul ou Mitkachet Edbo, et en fait elle le porte parce que c'est une sorte de parure. Alors peut-être que ça veut dire que ça dépasse, ça doit dépasser de la coiffe un petit peu, et puisque si elle le met, c'est pour que ça se voit, puisque c'est une sorte de parure. Et donc le problème, on comprend mieux maintenant ce que Rabbi Yanaï nous dit. En hébreu, le mot Kavoul désigne deux choses. Ça désigne le Kavla de Havda et ça désigne la Kippa Shel Tsemer que les femmes portent. Donc du coup, j'ai un doute de quoi parle la Mishnah. Et il nous dit, au niveau halakha, ça va se traduire comment? I Kavla de Havdatnan, si la Mishnah parle de l'insigne de l'esclave, alors dans ce cas-là, on peut en conclure, la Mishnah n'a pas parlé parmi les interdits de la calotte en laine, de la femme, donc ça voudra dire qu'elle est permise. Kipash et Tsemer, Shapir Dami. Odilma, Kipash et Tsemer, ou alors,
faut-il comprendre dans notre Mishnah qu'il s'agit de la kippa de laine? Et si la kippa de laine, elle est interdite par la Mishnah, kol sheken kavla de avda. Alors, il faut à plus forte raison que kavla de avda sera aussi interdit. Donc, si la kippa de tsemer est interdite, alors kavla de avda sera certainement interdit. La question qui se pose, c'est quoi le kol sheken? Kol sheken. Alors, s'il y a un kol sheken, alors, est-ce que Rashi dit? On va voir Rashi. Alors, il y avait un Rashi avant. Alors, je reprends le Rashi. Aval kippa shel tsemer, shapir dami. On avait dit si la Mishnah interdit l'insigne de l'esclave, alors ça entraînera le fait que la calotte de laine de la femme, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Rashi, shapir dami. De Kivan, de Migal, il y a Sahara, lo shalfa mochavia. Parce que comme si elle veut le montrer, elle va être obligée de dévoiler sa chevelure, parce qu'elle sera obligée d'enlever sa coiffe pour faire apparaître la kippa, alors automatiquement, elle ne va pas le faire, parce que si elle enlève, elle va montrer ses cheveux. Ça serait ça la raison. Odilma kippatnan, ou alors on envisage de dire que même ça, c'est quand même interdit. Alors pour quelle raison c'est interdit? On vient de dire il y a un instant qu'il n'y a pas de risque. De l'OTC, la Mishnah dirait qu'elle n'a pas le droit de sortir avec. Et pour quelle raison? De Chayshinan, parce qu'on craint quand même, Dilma, Shalfa, ou Merchavia, Mitachat Asevacha. Lamed, j'ai une correction peut-être. On signale que dans le Rashi sur le Rif, la version est un peu plus claire. Donc chez Shalfa ou Merchavia, chez Shometet, il rajoute le mot, chez Shometet, mitachat asevacha, car elle arrive à l'enlever dessous la coiffe, ve'eina megala sahara, sans avoir à dévoiler sa chevelure. Et dans ce cas-là, kol sheken kavla de avda. Alors Rachid n'explique pas le kol sheken. Bon, le kol sheken, ça sera tout simplement que dans le cas du Eved, il y a un risque qu'il l'enlève. On verra pourquoi dans la Gemara, il y a le risque qu'il enlève. Le risque est tout simple, c'est qu'il n'a pas envie que les gens sachent qu'il est esclave. Donc s'il rencontre quelqu'un, hop, il le met dans sa poche pour que les gens ne voient pas qu'ils ont affaire à un esclave. Donc le risque, il existe, clairement. Et il n'y a pas une parade comme il y a dans le cas de la femme. Dans le cas de la femme, il y a l'histoire que le risque est minime parce qu'elle risque de découvrir ses cheveux. Donc, sauf que on peut imaginer que le risque il n'est pas très fort parce qu'elle peut arriver à enlever le kippa shel tsemer sans enlever complètement sa coiffe. Donc le risque il est plus petit. Et c'est ça en fait le fond du problème, il est là. Est-ce que la Mishnah interdit le kippa shel tsemer ou pas? Donc, mais elle a parlé de kavul, et kavul ça peut être ou kippa shel tsemer ou kavla de avda. Et donc je ne sais pas, nous dit Rabbi Yannai, parce que le kippa shel tsemer, le din du kippa shel tsemer est incertain. Parce que d'un côté, il y a un risque qu'elle le montre, parce que c'est fait pour être admiré. D'un autre côté, elle ne va pas l'enlever parce qu'elle risque de dévoiler ses cheveux. Mais elle n'est pas obligée absolument de dévoiler ses cheveux. Si elle est à droite, elle peut arriver à le faire sans dévoiler les cheveux. Donc c'est pas clair. Voilà le débat. Voilà le doute. Alors, on va continuer dans la Gemara. Il y a un Tosfot, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord. La Gemara n'est pas très longue pour arriver à une conclusion, qu'on sache ce que c'est que le Kavla. Après, on pourra approfondir avec le Tosfot. J'ai oublié de traiter quelque chose. Un instant. J'ai oublié de traiter tout à l'heure. C'était où? Ah oui. Je me permets de revenir un tout petit peu en avant parce que je voudrais être complet. Et donc, il y avait quelque chose que j'ai oublié. Mettez en mémoire, donc on peut s'arrêter là. On sait que Rabbi Yannai, il a un doute sur qu'est-ce que c'est Kavul. Je remonte un peu en arrière
sur le Apouzaïné. Qui avait dit qu'au nom de Abaye que c'était Apouzaïné dans la Gemara? On avait dit, et là, Amar Rav Yehuda Mishme d'Abaye. Vous voyez où c'était? C'est encore avant le Totefet. Et là, Amar Rav Yehuda Mishme d'Abaye, Apouzaïné. Il y a un problème ici que je n'ai pas traité. Rav Yehuda, c'est l'élève de Rav. Abaye, c'est l'élève de Rav Yosef. C'est impossible que Rav Yehuda donne un enseignement au nom de Abaye. Parce que Abaye, ils se sont connus, mais Abaye est beaucoup plus jeune que Rav Yehuda. Ça ne se fait pas du tout que le maître des maîtres va donner un enseignement au nom de l'élève, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Donc il y a toute une problématique à ce sujet que j'ai oublié de vous dire. Le Dikdouké Sofrim dit qu'il faut corriger, il ne faut pas dire Rav Yehuda, mais il faut lire Mar Yehuda, Mishme de Abaye. Et il dit Vehi Anusra Amitit. Ça, c'est le bon. Le Dikdouké Sofrim est toujours très très fiable. Et il dit ça, c'est la bonne. La bonne version, c'est ça. Et d'ailleurs, dans Avodah Zara, Tivzaïn Amoudbet, il y a un enseignement de Abaye qui dit Amar Abaye, Amarli, Mar Yehuda. Donc on voit que un des contemporains de Abaye, c'était Mar Yehuda. Il y a un monsieur qui s'appelle Yehuda. Il n'était pas Rav, on l'appelait Mar Yehuda. Il ne s'agit pas du grand Rav Yehuda. Voilà comment le Dikdouké Sofrim résout le problème. Venusach Hatfus Meshubash. Et donc l'édition, la version de notre édition, elle est carrément erronée. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder le Benarié sur ce sujet pour voir les différents commentaires. Ça a beaucoup préoccupé cette histoire de Rav Yehuda Mishme d'Abaye, ça a beaucoup préoccupé les Mefarshim. D'abord, alors, ça c'est Benarié. Regardez celui juste avant. Et là, Amar Rav Yehuda Mishme d'Abaye, Mirta Betilo Vetzarich Iyun, qui Abaye Nasa Bat Beno chez le Rav Yehuda. Donc c'est encore un élément qui rajoute. Abaye, il a épousé la petite fille de Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda était le grand-père de sa femme. On ne va pas imaginer que Rav Yehuda va donner un enseignement au nom d'Abaye. Là, il y a Abaye Kadmonaya. Et alors peut-être qu'il s'agit d'un autre Abaye. Il y a un autre Abaye qui est répertorié dans le Seder Adorot et qui était bien plus ancien. Alors peut-être c'est un ancien Abaye. Ça, c'est ce que dit un certain Rav Halperin. Maintenant, on va voir le Benarié. Je vous ai déjà dit souvent qui est le Benarié. C'est quelqu'un de très modeste qui ne voulait pas dire son nom. Il s'appelait Shmuel. Et son nom de famille, c'est Lipkin. Et c'est le père de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Lipkin. Donc il s'appelle Benarié. Alors qu'est-ce qu'il dit? Amar Rav Yehuda Mishme d'Abaye, Nirta Betzido, Af d'Abaye Aya Bime Rav Yehuda, que de Ita Psachim Kuvdalet Amudbet. Il est vrai que Abaye a été contemporain de Rav Yehuda, on le voit dans Psachim. Mikol Makom Katan Aya Beyamav. Mais quand même, il était beaucoup plus jeune. C'est impossible donc que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui donne un enseignement en son nom. Ve'ulai hu Mar Yehuda, she'aya bimei Amorai Batraï. Et donc, on peut imaginer qu'ici, c'est pas Rav Yehuda, mais c'est Mar Yehuda qui se trouvait à l'époque des Amoraïm bien postérieure. Et donc, ça peut être, et c'est ce qu'avait dit le Dikdouké Sofrim. Ve'karov Yoter, lui propose quelque chose de différent.
de Tzarich Lomar Abaye Mishme de Rav Yehuda. Il serait plus logique d'inverser et de dire que c'est Abaye au nom de Rav Yehuda. Donc, c'est-à-dire, si on corrige, alors soit on dit que c'est Mar Yehuda, ou alors on inverse, et on dit que c'est Abaye au nom de Rav Yehuda. Veoulay Abaye Kadmon. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est de dire qu'il s'agit d'un Abaye qui est très ancien, Ayen Seder Adorot Ot Aleph Abaye, dans le Seder Adorot qui fait la liste et la nomenclature des maîtres, on voit effectivement qu'il existait un ancien Abaye. Voilà, donc comme ça on a résolu, enfin j'ai traité cette question aussi, j'étais obligé de le faire parce que c'est vraiment choquant quand on a lu Rav Yehuda Mishme d'Abaye, tout lecteur doit sauter au plafond. Donc rien à voir avec le Zoug Abaye et Rava. Alors, si on dit que c'est Abaye Kadmon, ça n'est plus rapport, c'est pas le Abaye de Abaye vers Rava. Alors j'ai vu certains qui disent que c'est difficile de dire que ça serait Abaye Kadmon parce que juste avant, il y avait Abaye qui avait posé la question. Amar ale Abaye, veteve kekemi amouche vetishteri, ella Amar. Alors, ella Amar, et là ça serait Abaye Kadmon qui viendrait corriger suite à une question qui a été faite par le Abaye qui est pas Kadmon. Ça colle pas non plus. Donc finalement, il semblerait que la bonne version c'est Mar Yehuda Mishme d'Abaye. Voilà, donc je reviens maintenant à notre Souvia. Donc la question, comme ça on a fait durer le suspense de savoir qu'est-ce que c'est Kavoul. Est-ce que c'est Kavla de Avda ou Kippa Shel Tzemer? Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou intervient et il dit Mistabra Kemanda Amar Kippa Shel Tzemer Tnan. La logique nous pousse à dire que, comme le man de Amar, qui dit Kippa Shel Tzemer. Alors il y a deux problèmes dans cette phrase. Premier problème, il nous dit que c'est logique, mais où est la logique? Il n'explique pas pourquoi c'est logique. Il y a un instant, on vient de dire qu'on ne sait pas, et lui il dit c'est Mistaber. Pourquoi c'est Mistaber? Ça c'est un. En plus, il dit Mistaber comme un de Amar. C'est Mistaber comme celui qui dit. Mais on n'a pas vu qu'il y a quelqu'un qui dit comme ça. On a juste dit qu'on ne sait pas. Alors, on va commencer par cette question-là. Il y a une autre version qui est rapportée par les Rishonim. Je vous propose de la voir dans le Rif. Il n'y a plus de problème de version dans cette page-là. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a des pages comme ça. C'est très rare. Mais d'un autre côté, on voit que quand il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau des versions, ça apparaît. Hein. On ne laisse pas passer et on trouve la solution. Donc si on revient au Rif, Amar Rabbi Anaï, vous l'avez? Voilà. Amar Rabbi Anaï. Rabbi Anaï a dit Kvul ze eni yodea mahu ikavla de avdatnan aval kippa shel tzemer shapir dami odin ma kippa shel tzemer tnan vekol sheken kavla de avda. Et là, regardez ce que nous avons. Rav Amar kippa shel tzemer ou Shmuel Amar kavla de avda. Ah, ça change tout. C'est une marque-loquette entre Rav et Shmuel. Alors c'est vrai que vous avez des observations. On a dans les Agaot Abach, il y a un petit vav. Vav Uzaïm, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tnan, bon c'est rien. Et le vav c'est quoi? Min tevat, vekol sheken, at tevat, uperush kippa, kol ze mukaf. Vechel basheri, be'alfasi yashan, vekol sheken, vekavla d'avda, amar Rabbi Abaou, mistabra kamad amar. Bon, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est dans l'autre, dans Agaot, me'alfasi yashan, min tevat rav, at tevat, amar Rabbi Abaou, mukaf. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a même dans le Rif, il y a des versions où ça ne figure pas.
Mais en tout cas, le fait qu'il y a écrit Keman de Amar, ça milite pour cette version-là. Donc tout le monde n'a pas cette version, mais il n'en reste pas moins que c'est important de savoir qu'il y a une version selon laquelle il y aurait un débat entre Rav et Shmuel sur cette question. Rav dit que c'est Kipachet Semer, et donc si on a dit Kipachet Semer Assour, Kal Vachomer Kavla de Avda, ou Shmuel Amar Kavla de Avda. Et ensuite, Amar Rabbi Abaou, Mistabra, Commande Amar Kipachet Semer. Alors maintenant, il s'agit de revenir à la question de savoir c'est quoi le mistaber. Pourquoi c'est mistaber? Alors, deux manières de répondre. La première réponse ça consisterait à dire, c'est que Rabbi Abaou, lui, il pense que c'est clair qu'elle peut s'arranger. Parce que qu'est-ce qu'il dit, lui? Mistaber, que man de Amar, Kippa shel Tsemer Tnan. Kippa shel Tsemer Tnan, c'est-à-dire que c'est assourd de sortir avec la Kippa shel Tsemer. Et nous, on a vu de quoi ça dépendait. Si on dit que c'est assourd, c'est qu'on a peur qu'elle arrive à faire sortir sa Kippa sans se décoiffer et sans faire apparaître sa chevelure. C'était ça la question. Donc c'est peut-être que le pshat de Rabbi Abaou, c'est que lui, il pense que c'est pas difficile, c'est une manipulation qui est très facile, de faire sortir la kippa chez le Tsemer sans avoir à se décoiffer, et donc le risque qu'elle le sorte existe. Donc il aurait dit ça, Mistaber, de sa propre logique, en disant mais bien sûr qu'il y a ce problème, mais bien sûr qu'elle peut le faire sans se décoiffer. Parce que Rabbi Yana, il n'était pas sûr de ça. Il a dit peut-être que c'est permis parce qu'elle va risquer de se décoiffer. Il dit non, d'après la Svara, c'est pas comme ça. Pardon? Pourquoi elle voudrait le montrer? Parce que Mitkachet et bas, c'est quelque chose qui est beau. Rachid avait dit c'est quelque chose qui est quelque chose de non c'est pas si elle le met c'est quelque chose qui vaut la peine. Alors c'est vrai, c'est peut-être quelque chose qu'on aime bien. Des fois on aime bien porter des très belles choses même si on le fait pas admirer rien que pour soi. Mais quand on a une copine en face de soi, on dit que c'est qui va chez ses mères, qui est spécial. Ça doit être ça, c'est ça l'idée. On a vu précédemment que sortir avec sa couverture sur la tête de la femme, c'est une amie, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le risque. Oui, elle dit qu'elle n'avait pas le risque, oui, parce que plus haut, on a parlé d'un diadème qui est cousu sur la coiffe. Alors, elle ne va pas le décrocher, donc elle est obligée de tout enlever. Et si elle enlève tout, il y a les cheveux qui apparaissent. Là, on parle d'autre chose. On parle d'une kippa qui est sous la coiffe, qui n'apparaît pas, mais qui est très jolie aussi, que les femmes aimaient bien porter et qui valait beaucoup d'argent, et que pour elles-mêmes, d'un côté c'est dommage parce que personne ne la voit. Alors quand arrive une copine, évidemment elle ne va pas enlever sa coiffe pour enlever sa kippa, parce que là elle va montrer sa chevelure. Mais il y a une manipulation possible où on met la main en dessous la coiffe, on tire la kippa, et on ne montre rien. Pour la montrer, pour montrer la kippa. Pour montrer la kippa. C'est de ça qu'on parle. Rabbi Abaou dit Mistabra. Pour lui, ça lui paraît logique d'interdire de ce fait. Ça, c'est le pshat que j'aurais moi-même proposé. Alors, par contre, il y a un Sfatemet qui propose une autre explication. C'est que dans la mesure où il y a écrit, on parle ici de Lotetse Isha, Bistar, on n'a pas du tout mentionné le fait qu'on parle d'une esclave. C'est beaucoup plus mistaber de dire qu'on parle ici d'un accessoire de femme et pas d'un accessoire d'esclave, comme tout le reste de la Mishnah. Donc ça pourrait être mistaber à cause de la stima de la Mishnah. Stam Isha Ketoni, Dochak Lomar, que de Kai Dafka Shifra, qu'on parle d'une Shifra. Donc ça peut être soit un mistaber, un raisonnement sur le plan pratique, que le risque qu'elle le montre sans découvrir ses cheveux est très important, donc il faut l'interdire. Ou alors on peut dire, au vu de l'expression de la Mishnah, il est plus logique de dire qu'on parle de quelque chose qui concerne les femmes et pas les esclaves, comme tout le reste de la Mishnah. Sinon la Mishnah on aurait dû dire une chifra.
Voilà ce que dit Rabbi Abaou. Et donc, Keman de Amar, donc lui, il est d'accord avec Rav. Hein, c'était Rav qui disait Kippah Shet Semer. Et Rav interdisait Kippah Shet Semer, et le Rabbi Abaou interdit. Et là, vous voyez qu'il y avait un petit dalet qui va dire que la halakha est comme ça. Et si on a la halakha Rav et Shmuel, ça correspond, parce que nous avons un klal, que si il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, la halakha que Rav veut Issouré, que Shmuel veut dîner. Et là, on est dans Issouré. Donc la halakha va être comme Rav. Donc tout se tient. Rabbi Abaou dit halakha comme Rav. Ça marche. On termine. V'tanya nami achi. Et d'ailleurs, on a trouvé une braïta dans ce sens. Alors donc si on trouve une braïta dans ce sens, c'est clair. Qu'est-ce qui dit cette braïta? Yotza isha bekavul ou beistama le chatser. Une femme a le droit de sortir avec son kavoul et avec un nouvel accessoire qu'on découvre maintenant qui s'appelle istama, et elle peut sortir avec dans une cour, pas dans le Reshut Arabim, mais par contre dans une cour, oui. Ce qui correspond à ce qu'on a vu dans la Mishnah, parce que la Mishnah on a dit le Reshut Arabim, on avait dit mais par opposition au Khatser. Mais jusque-là on n'a pas de preuve qu'il s'agit d'un Kippah Shel Tzemer. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af bekavul l'Reshut Arabim. J'ai une correction, c'est plutôt que ça, c'est mieux d'inverser le Af et de le mettre après bekavul. Bekavul af l'Reshut Arabim. S'agissant du kavoul, l'istama, je suis d'accord avec toi. Mais pour le kavoul, c'est permis non seulement dans le khatser, mais c'est permis même dans le Reshut Arabim. Bon, mais de quoi il parle? On ne sait toujours pas. On continue. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar donne un principe général. Kol shehu le mata mina sevacha yotzimbo. Kol shehu le mala mina sevacha en yotzimbo. Tout accessoire qui se trouve en dessous de la coiffe, on peut sortir avec. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas montrer ses cheveux. Tout ce qui se trouve au-dessus de la coiffe, on ne peut pas sortir avec parce que elle risque de pouvoir, puisque c'est au-dessus de la coiffe, elle risque de pouvoir l'enlever et de le montrer et donc de porter avec. Rashi. Pardon? Lequel? Bekavoul ou Bestama? Hein? C'est celui-là qu'on doit voir maintenant. Sur la Braïta. Tanya la Mechiyot Saïcha Bekavoul ou Bestama. Le Kamem Faresh Maïstama. Ne vous inquiétez pas sur la signification du mot Istama, ça fera l'objet d'une explication plus tard. Les Kameh, ça veut dire juste après. Oumi de Kata. Alors, mais la question était, mais où est la preuve? Oumi de Katani Kolchiou le Mata Minasvacha. Le fait qu'on dit que tout ce qui est en dessous de la Svacha, c'est permis, Shmamina, Kipatnan. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a permis la Kippa. Non, il a permis le Kavoul, je veux dire. Rabbi Shimon ben Elazar, il permet le Kavoul. On ne sait pas de quoi il parle. Et après, il définit le Kavoul. Il dit, pour que ce soit permis, il faut que ce soit le Mata Minasvacha. Donc le Mata Minasvacha, c'est permis comme le Kavoul. Donc le Kavoul, il est le Mata Minasvacha. Si le Kavoul est le Mata Minasvacha, Shmamina Kipatnan. C'est ça la preuve. Encore une fois, vous avez compris la démonstration? Dans la Gemara, c'est pas clair. On a dit Tanya la Miyachi, elle nous apporte une marloquette entre le Tanakama qui interdit le Kavoul dans le Reshut Arabim, alors que Rabbi Shimon ben Elazar le permet. Bon, ça veut dire qu'il y a un débat sur le Kavoul, mais pour autant, nous on a apporté cette braïta pour prouver que le Kavoul c'est la Kippah Shel Tzemer. On n'a pas vu. Alors Rachid nous dit, la preuve elle est parce que Rabbi Shimon ben Elazar dit je permets le Kavoul, et la règle générale est que tout ce qui est le Mata Mina Svacha est autorisé. Donc ça veut dire que le Kavoul il est le Mata Mina Svacha. Le Chotam du Eved il n'est pas le Mata Mina Svacha. Donc c'est Kippah Shel Tzemer. Et donc si c'est Kippah Shel Tzemer, donc c'était sur Kippah Shel Tzemer qu'il débattait, le Tanakama l'interdisait, Rabbi Shimon ben Elazar le permet. Et donc la halakha sera comme le Tanakama,
qui dit que le kavoul et la kippa chetzemer, elle est interdite. Le Sfat Emet pose une question. Il dit, mais c'est pas sûr, la preuve de la Gemara, c'est pas sûr, parce que peut-être que notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, et si elle pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, le kavoul devient permis dans le Reshut Arabim. Et donc, du coup, on est obligé de dire que le kavoul, c'est le kavla de Avda. Dans la Braïta, on a vu qu'effectivement, dans la Braïta, c'est sûr que ce dont ils ont débattu, c'est le kavoul qui s'appelle Kippa Shetzemer. Mais nous, on veut savoir quel est le kavoul de notre Mishnah. On a déjà dit que le mot kavoul a deux sens. Donc on peut imaginer que dans la Braïta, il s'agit du kavoul, on parle du kavoul qui est la Kippa Shetzemer, mais que dans la Mishnah, on parle d'autre chose. Imaginons que le Tana de notre Mishnah, ça soit Rabbi Shimon ben Elazar. Il peut pas. Dans la Mishnah, c'est écrit Velo bekavul reshut arabim. Si la Mishnah est quand Rabbi Shimon ben Elazar, comment on va comprendre lo bekavul reshut arabim? Lui permet le kavoul. On est obligé de dire que lui, il ne parle pas du même kavoul. Il parle du kavoul qui est kavla de Avda. Et donc la preuve, on n'a pas de preuve encore pour la Mishnah. Tu as une preuve pour la Braïta, mais tu n'as pas de preuve pour la Mishnah. Peut-être que la Mishnah, elle pense que le kavoul, c'est kavla de Avda. Et son auteur, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Vous ne comprenez pas la question? Moyennement. C'est très simple. C'est très simple. Kavoul a deux sens. On a vu que Rabbi Yana, il dit, je ne sais pas de quel kavoul on parle. Kavla de Avda, qui pas d'échelle chiffra. Alors on a dit, Tanya Nami Achi, j'ai trouvé une braïta. On va prouver de la braïta que le kavoul de la Mishnah, c'est quoi? C'est Kippa Shetzemer. Quelle est la preuve? Parce que dans la braïta, c'est Kippa Shetzemer. Mais dans la braïta, ça peut être Kippa Shetzemer, et dans la Mishnah, ça peut être Kavla de Avda. Et comment c'est possible? Imaginons que le Tana de notre Mishnah soit Rabbi Shimon ben Elazar. On ne peut plus dire dans ce cas-là que le kavoul, c'est la Kippa Shetzemer. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar? Kippa Shetzemer, c'est Moutar, le Mishnah il dit kavoul, c'est Assour. Donc si notre Mishnah est comme Rabbi Shimon ben Elazar, on est obligé de dire que le kavoul de la Mishnah n'est pas comme le kavoul de la Braïta. Mais à ce moment-là, ce serait le même auteur, Rabbi Shimon ben Elazar, qui emploie une fois kavoul dans la Mishnah pour un sens, et une autre fois kavoul dans la Braïta pour un autre sens. Voilà, donc ça c'est difficile. C'est ça, vous avez raison. Je crois que c'est la réponse qu'il propose. Effectivement, la question n'est pas très forte. Svaraou, de Kavoul de Braïta ou Kavoul de Matniti. Vous rajoutez même, en plus si c'est Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le même Rabbi Shimon ben Elazar qui parle. Mais enfin, il n'y a pas que Rabbi Shimon ben Elazar, il y a aussi le Tanakama. Mais disons, on a une Braïta, on a une Mishnah, c'est difficile d'imaginer qu'ils ont employé une fois le mot kavoul pour une chose et une fois pour une autre. Et puis aussi, on peut dire aussi que c'est difficile d'imaginer que le stama de la Mishnah, ce soit Rabbi Shimon ben Elazar. Le page toute, c'est le Tanakama de Rabbi Shimon ben Elazar. C'est ça, le Rov des Chachamim. En général, quand on a une Mishnah stam, c'est le Rov des Chachamim. Donc c'est difficile de dire que ça serait Rabbi Shimon ben Elazar. Donc finalement, la preuve reste la preuve qu'on avait compris en réalité. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on doit revenir quand même sur le sujet pour emmener le Tosfot avec nous. Mais dans le meilleur des cas, donc ça sera pour le mois de juillet. Le 17 juillet, on a un mois et demi. Un mois et demi pour revoir ce passage.